Bonjour, bonjour, mes amis Valentin, Valentine du signe du Poisson. Bienvenue sur la chaîne de Lou. Alors, j'ai fait une petite vidéo édition spéciale pour la Saint-Valentin parce que ben voilà, dans 2 jours, on est le 12 février, le 14 février, c'est la fête des amoureux. Alors, pour chaque signe, en fait, chacun des signes, vous êtes les derniers ici. Désolée, la prochaine fois, vous serez les premiers. Je fais un petit aperçu de la manière de fonctionner des poissons, en fait, dans leur relation amoureuse. Alors, ce qui serait intéressant d'aller voir, c'est peut-être le signe de la personne de votre cœur, hein. Ça pourra vous donner des indications, voire des pistes sur ce qu'il affectionne tout particulièrement. Alors, je travaille avec votre énergie, ce que vous ressentez actuellement, d'accord, sur l'énergie de votre autre, le lien, ce que vous avez à peut-être travailler sur le lien et à vous libérer, ce que votre autre a à travailler et à libérer. Et ici, c'est un peu les moyens d'action pour réussir à harmoniser un petit peu votre relation. Alors, comme d'habitude, vous adoptez en fonction de ce qui résonne en vous. Si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre, c'est possible, hein. Des fois, le profil de l'autre est plus ce qu'on est nous et vice-versa, d'accord? Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir peut-être un petit peu plus de précision. On y va, mes petits poissons. Alors, la carte... Ouh, eh B. La carte, vous avez la carte du diable. Je la sors rarement, celle-là, c'est dingue ça. La carte du diable. Alors pour certains, on est carrément dans une passion amoureuse, mais une passion avec un attrait, on va dire physique, hein, corporel, même peut-être sexuel, qui est vraiment très très puissant, hein. On est vraiment dans quelque chose de puissant là, mes poissons. Une passion qui, qui vous donne un feu, un pouvoir, une force, quelque chose d'assez costaud là, hein. Peut-être aussi, ce que je ressens, c'est que pour certains poissons, il y a cette envie de feu, cette envie de vouloir quelque chose de puissant justement, hein, de plus caché. C'est marrant, j'ai vraiment cette impression de on se cache plus et on vit notre passion au grand jour. On voit vraiment que vous avez envie d'être dans cette relation, hein. C'est à tout point de vue, hein, que ce soit émotionnellement, physiquement, sexuellement. Voilà, c'est très fort en tout cas chez vous. Alors, votre autre, ouf, bah là, vous avez l'autre, c'est le valet de coupe. Je rigole, excusez-moi, je rigole parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un peu votre total opposé. Donc le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un, on va vous regarder ça, il a une tête de bonasse, hein, une tête de gentil, notre valet de coupe, il ou elle, hein, d'accord. On voit que c'est quelqu'un de gentil, qui est plutôt dans la poésie, hein, dans la douceur, quelqu'un de rêveur, quelqu'un d'affable et de romantique. C'est marrant parce que ça ressemble vraiment au signe du poisson aussi, hein. Euh, il- c'est quelqu'un qui aime être entouré, c'est quelqu'un qui, on voit qu'il aime, ouais, être à des soirées. Si pour le moment, c'est sûr que, ouf, c'est pas, c'est bon, on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir, hein. Mais on voit que c'est le romantique, hein, le ou la romantique. euh, c'est le genre de personne qui va vous écrire des lettres d'amour enflammées, quoi, hein. C'est c'est quelqu'un voilà, qui va peut-être se donner droit aussi au doux plaisir, hein, mais vraiment, vraiment dans la douceur. Là, moi, je vous sens plus un peu dans la force extrême, hein, quelque chose de assez violent, hein, et votre autre est plutôt quelqu'un de doux. Alors, votre relation, qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Ouf!
Ah, bon, bah alors c'est peut-être... Oui, la tour, hein. La tour, qu'est-ce qui se passe? Bon, euh, là, comme vous êtes vraiment, moi je sens vraiment une opposition, hein, quelqu'un qui veut quelque chose de fort, de puissant, et l'autre qui veut vraiment y aller en douceur, il veut quelque chose de doux. Je vois cette personne peut-être plus sensible. Ouais, c'est vraiment ça, je la vois plus sensible. Alors, on va parler ici avec la tour. La tour, c'est quelque chose qui doit comme s'effondrer, hein. Vous voyez un petit peu cette tour. Elle a deux pieds qui se cassent là, hein. Elle a vraiment les deux pieds qui se cassent. Ça provoque en fait une instabilité, d'accord? Ça provoque une instabilité peut-être dans votre relation. Le fait que l'autre veut le feu et que l'un veut l'eau et l'autre veut le feu. C'est assez spécial. Alors, bon, il n'y a pas de souci majeur, hein. Ça demande simplement peut-être une petite reconstruction, une réorganisation, on va dire, entre vous. On va peut-être essayer comme il y a eu, ouais, c'est un changement soudain et je sens un changement soudain de votre part, hein, avec le diable là, et qui perturbe un peu votre autre. Tout d'un coup, vous avez envie de faire des choses voilà, auxquelles votre autre n'est peut-être pas habitué, en fait, d'accord? Et ça provoque dans votre relation, je vous dis, de l'instabilité, quelque chose que votre autre ne comprend pas. Mais bon, voilà, de toute façon, dites-vous bien que la tour, ça peut être aussi un changement radical dans votre relation, hein. Peut-être une relation qui s'est essoufflée, hein, quelque chose qui s'est essoufflé entre vous, et vous avez peut-être besoin ici de ce changement radical. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce que vous devez travailler. Alors, j'ai eu deux cartes, hein. Désolée pour vous, mes petits poissons, mais j'ai eu deux cartes pour vous. On vous dit que vous devez travailler sur la volonté. D'accord? Travailler sur votre volonté. Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous avez envie de continuer cette relation, de créer quelque chose, vous devez peut-être, on va dire, calmer votre feu intérieur, hein. Peut-être apprendre à écouter plus les désirs de votre autre. C'est génial que vous soyez dans ce feu, que vous ayez peut-être envie justement de redonner un souffle, quelque chose de différent à votre couple. Mais avec la personne qui est en face de vous, allez-y peut-être en douceur, hein. On vous parle de croissance aussi, hein. On vous parle d'une évolution. Moi, je ressens vraiment une croissance, une évolution, euh, quelque chose qu'on met en place, d'accord? Quelque chose voilà, on a soumis une idée et petit à petit, c'est une chose qui va se construire, hein. En tout cas, chez vous, c'est quelque chose que vous allez construire. Vous avez semé et vous attendez un petit peu que ça pousse. Oui, vous avez une transformation ici. Il y a quelque chose qui est arrivé chez vous, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous. On voit vraiment une transformation énergétique. C'est vraiment ça, hein. Vous passez tout d'un coup de peut-être quelqu'un de calme à tout d'un coup quelqu'un qui a des pulsions de dingue, hein. On voit, viens, on sort, viens, on fait ci, viens, on fait là. Et je crois que vous perturbez un petit peu. Vous perturbez un petit peu la personne qui est en face de vous, qui ne sait pas trop quoi faire, qui se dit, mais enfin, quelle mouche l'a piqué, hein, qu'est-ce qui lui prend là tout d'un coup? Alors, essayez de remettre un petit peu d'équilibre, c'est ce que je vous disais, hein, justement, avec la carte de la volonté. Je pense que essayez peut-être d'être moins rude, hein, parce que le changement, en tout cas, provoque ici une déstabilisation dans votre couple. Essayez peut-être d'être moins rude, hein, et d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré et un petit peu plus harmonieux. Alors, on va voir comment va votre autre, hein. On va voir comment va votre autre.
Ah oui, alors voilà. Je pense que votre autre, vous l'avez tellement déstabilisé que il a perdu sa confiance, mais il a perdu pas sa confiance en vous, hein. Il a perdu sa confiance en lui, il ou elle, hein. Vous transposez selon que vous êtes un homme ou une femme. Euh, oui, il a perdu sa confiance en lui parce que comme vous avez un changement radical là au niveau de votre couple, cette personne, elle se demande, est-ce que je suis encore à la hauteur? Est-ce que je vais savoir le suivre? Est-ce que vous l'avez complètement perturbé en fait, hein. Votre changement l'a complètement perturbé. Et donc, voilà, elle se demande, est-ce qu'elle va savoir peut-être peut-être assumer hein, cette nouvelle personne qu'elle a l'impression d'avoir en face d'elle. Donc, du coup, elle en perd un petit peu sa stabilité, hein, carrément. Elle doit reprendre confiance en elle. Donc voilà, oui, ben voilà, vous avez vraiment provoqué hein, des changements concrets chez votre autre. Là, il y a eu vraiment un chamboulement, hein, quelque chose de, je sais pas, un truc où vous vous êtes dit non, allez maintenant stop, on y va, on ne vit plus caché, peut-être quelque chose, un amour qui était caché, peut-être il y a eu une triangulaire, quelque chose, ou alors, vous ne présentiez pas la personne. C'est bizarre, hein, oui, peut-être un amour caché, là. Un amour caché qui convenait à votre autre, hein, qui convenait à votre autre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, là, mais votre autre, en tout cas, elle a besoin de méditer, hein, elle a besoin d'un temps de repos. Il, elle, a besoin d'un temps de repos, a besoin de se poser, là, hein, parce que ça a été rude, là, tout d'un coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez mon copain ou ma copine poisson, là. Alors, votre relation, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ben, vous avez besoin, c'est vraiment ça, hein. Il y a un besoin d'être nourri, hein. Peut-être que c'est une relation qui, je vous dis, moi, je ressens plusieurs choses, hein. Une relation qui avait tendance un petit peu à s'essouffler, voire peut-être à s'éteindre. Et je pense que vous, poisson, vous avez donné un coup de pied dedans, hein. Vous avez donné un coup de pied dans la tour, là, hein. Votre tour s'est effondrée parce que vous avez besoin, je vous dis, hein, vous êtes des romantiques, vous avez besoin vraiment d'être nourris, mes poissons, d'être nourris d'amour, hein. C'est super, c'est vital pour vous, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les moyens d'action? Ah, on voit, hein, il y a de l'amour là, hein. C'est vraiment profond et on voit naissance de quelque chose. Donc, ça confirme ma carte de la croissance, hein. Ma carte de la croissance, ça veut dire une nouvelle renaissance. Il va y avoir un nouveau feu, une nouvelle renaissance dans le couple, une façon différente, je vois aussi, une façon différente de vivre votre amour. C'est pas plus mal en fait. Pourquoi pas? C'est pas plus mal. C'est un chouette tirage, tiens. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein. On va terminer par un petit message de vos anges gardiens. Au secours, mes anges, de vos anges gardiens qui sont là, H24, au-dessus de votre tête, pour veiller sur vous, vous guider au mieux dans les chemins à prendre, qui sont là pour vous aider surtout quand vous avez des ressentis, quand vous voulez de l'aide. Oui, ils sont importants, nos anges, dans notre vie, hein. Bon, est-ce que je vais avoir une petite carte ou est-ce qu'il va me faire la même blague que tout à l'heure? Petite carte, s'il vous plaît. Une petite carte, un petit message angélique. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est l'heure de la crise de mes deux chats. Donc, no panique, tout va bien, j'ai l'habitude. Elles me font une crise au matin et une crise le soir. Bon, ok, je vais prendre ces deux-ci. Je vais prendre ces deux-ci parce qu'elles sont sorties ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Je pense que là, on parle plutôt à votre autre, hein. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous dit vraiment que cette relation, elle est protégée, hein. Il y a eu des hauts et des bas hein, dans cette relation. Il y a eu des hauts et des bas et elle commençait à s'essouffler, mais
si vous êtes pour les couples qui sont ensemble depuis quand même pas mal de temps, on voit qu'il y a une protection sur ce couple. Et alors, vous avez la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. C'est des super, super messages. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance pour la Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère qu'elle aura peut-être résonné en vous. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager avec d'autres ma chaîne, ça me ferait super plaisir, hein. On essaie de grandir la communauté de plus en plus, comme ça, on continue le chemin ensemble. N'oubliez pas de vous abonner si vous continuez le chemin avec moi. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin ce week-end et je vous fais des gros bisous. À bientôt!